Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il t'a eu toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa viens m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Bonjour à tous. Bonjour, 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 comment allez-vous? Comment allez-vous? En effet, nous sommes à notre 19e émission et c'est une joie de nous retrouver encore ensemble. Qui aurons-nous aujourd'hui comme invité? Alors, il s'agit de Sylvain Toussignon, que nous avons reçu il y a quelques temps en Martinique pour une formation de relations d'aide. À 2 fois, il est venu nous visiter. Sylvain Toussignon, marié à Ginette, 3 enfants et 4 petits-enfants. Depuis 1983, ils sont dans le ministère. Et depuis 2009 exactement, responsable des groupes de couples pour le suivi en relation d'aide. D'ailleurs, il possède un diplôme en relation d'aide et une maîtrise en théologie qu'il a reçue à l'université de Laval. Voilà qui est Sylvain en peu de mots. En tous les cas, un grand merci Sylvain et merci aussi à tous ceux qui vont apprécier la deuxième partie de la méditation avec la parole de Dieu. Donc c'est vraiment avec joie que nous allons vous laisser et découvrir Sylvain Toussignon et surtout le message qu'il va vous apporter. Nous voulons vous dire que nous vous aimons de tout notre cœur et pour certains, à très bientôt dans notre local, notre lieu de culte. N'hésitez pas à réagir sur la plateforme YouTube, vous pouvez la télécharger. Je vous conseille aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Maintenant, nous avons de quoi vous présenter plus de 30, près de 40 vidéos qui sont à votre entière disposition. Et bien pour ce, nous quittons sous le regard du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. Nous vous aimons. Ne l'oubliez pas, mais Jésus vous aime encore plus.
Bonjour à tous. Mon nom est Sylvain Tousignan. Je suis un des pasteurs de l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle Vie au Québec, au Canada. Heureux d'être avec vous et le temps d'un café. En fait, d'un bon café de la Martinique avec vous. Et je veux d'abord remercier le pasteur Farah pour son invitation, pour ces quelques minutes d'inspiration. Nous en sommes à la deuxième partie de ce message sur dedans et dehors, tiré de 2 Corinthiens chapitre 7, et où nous avons vu dans la première partie les émotions à l'intérieur qui se passent, les luttes à l'extérieur. La vie n'est pas facile sur la terre. Alors, et surtout dans cette période en particulier, dans cette période de pandémie, de confinement, de restrictions, où nous sommes à la maison, où nous sommes peut-être en arrêt de travail, en télétravail, ou des gens autour de nous peut-être qui ont attrapé la COVID-19. Mais donc ce n'est pas toujours facile ce que nous vivons, et l'apôtre Paul nous donnait un petit peu son expérience personnelle dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Alors si vous avez manqué ou n'avez pas eu l'occasion de visionner cette première partie, je vous invite à la retrouver sur le site là où vous êtes actuellement pour retrouver cette première partie, alors qu'on débute la deuxième partie sur l'aspect de la consolation. L'apôtre Paul continue en disant « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés. » Après avoir parlé de ses luttes, de tout ce qu'il a vécu, de ses craintes à l'intérieur, maintenant il nous laisse pas avec ça. Il nous dit maintenant il y a une consolation, il y a une gestion possible de tout ce que nous vivons, parce que oui, nous vivons tous les mêmes choses, plus ou moins à différents niveaux, mais nous avons aussi part à la même consolation que Dieu donne et accorde à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont tristes, à ceux qui passent des moments difficiles. Le mot « consoler », utilisé par le traducteur ici, peut également être traduit par fortifier, consolider, encourager, soutenu et affermi. Parce que le mot consolation ou consoler peut avoir une certaine connotation enfantine. Ah, t'as besoin d'être consolé, mon petit. Hein, la consolation, comme si c'était seulement dédié pour les enfants et que les adultes, hommes et femmes mûrs, n'ont pas besoin de consolation. En fait, le verbe consoler vient du mot grec parakaleo, qui veut dire appeler à être à côté de quelqu'un afin de le fortifier, de lui venir en aide. D'où justement la traduction fortifier, encourager, soutenir et affermir. L'apôtre Paul témoigne et décrit, et dans les prochains textes que nous allons lire, décrit la consolation ou les moyens que Dieu a utilisés pour le fortifier, pour le consoler, pour l'affermir dans ses luttes à l'extérieur et ses craintes à l'intérieur. Le Seigneur a plusieurs moyens à sa disposition pour nous fortifier, justement, et c'est ce que nous allons regarder. Ce qui nous empêche de baisser les bras, de plier les genoux, d'abandonner, de reculer. Dieu se sert de différents moyens. Je vais vous en donner quelques-uns de ces moyens dont l'apôtre Paul nous parle, mais que Dieu a aussi utilisé dans ma vie, probablement dans la vôtre également, pour vous aider à traverser vos différents et nos différents défis. Le premier dont Paul parle, c'est fortifié par les promesses de Dieu. C'est un des premiers moyens que Dieu a utilisé pour le fortifier, pour le solidifier, l'affermir, et il mentionne simplement la Bible. Comment la Bible, la parole de Dieu, l'a fortifié et encouragé. L'apôtre Paul, dès le début de sa lettre, mentionne la puissance des promesses de Dieu dans sa parole, qui sont oui et amen. Et comment cette parole-là l'a fortifié.
Dieu m'a sauvé alors que je n'avais que 18 ans, donc à la fin de mon adolescence, avant de devenir un jeune adulte. Et je me suis rapidement, j'ai eu le privilège de me joindre à un petit groupe de jeunes comme moi, zélés, passionnés pour le Seigneur. Et une des choses que tout le groupe faisait de façon régulière et quotidienne, c'était la lecture de la Bible. Pour notre leader, pour notre responsable du groupe, c'était absolument essentiel la lecture de la Bible, et c'était une discipline qu'il nous imposait, et nous avions ce défi à chaque jour de lire 9 chapitres de la Bible. 9 chapitres de la Bible à tous les jours, ce qui nous faisait lire entre 2 à 3 fois la Bible par année. Alors, c'était une discipline militaire, mais c'est devenu, même si ça vous paraît énorme, nous y prenions plaisir à lire la Bible, et ça produit en chacun de nous et en moi une discipline et une nécessité, non pas une obligation, mais une faim, un désir de lire la Bible. Je ne lis plus 9 chapitres par jour, mais je la lis quotidiennement, à chaque jour, parce que pour moi, elle est ma source de réconfort, ma source de force, ma source d'encouragement, de correction aussi, de direction de Dieu dans les temps où parfois les forces nous manquent, où le courage diminue et même la peur nous saisit. Alors, les promesses de Dieu nous redonnent courage, le courage de continuer quand j'aurai le goût d'abandonner ou de reculer. La parole de Dieu me rappelle combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu est souverain, combien Dieu est saint et juste et amour, et comment il prend soin de moi. Donc, sa parole me redonne quotidiennement de l'espoir pour la journée, pour le futur. Alors, plusieurs croient que qu'en étant pasteur d'une église ou impliqué dans une organisation chrétienne, qu'automatiquement, c'est normal de lire la Bible, c'est son travail, il a le temps pour ça. Ce n'est pas une conclusion erronée, mais ce n'est pas une conclusion non plus automatique, parce que je le sais pour avoir vécu des périodes où l'ampleur des tâches à accomplir, ou parfois simplement le relâchement naturel, la Bible peut devenir seulement un moyen pour trouver notre prochain message, notre prochaine série à apporter à l'Église le dimanche, ou notre étude biblique de semaine, plutôt comme un outil de travail plutôt que comme une source de vie pour nous. Alors, je veux vous encourager, que vous soyez pasteur, ouvrier dans l'œuvre de Dieu, que vous soyez impliqué dans une organisation, organisme chrétien, ou que vous ayez un emploi dans n'importe quel domaine. Je veux vous encourager vraiment à reprendre, si vous l'avez déjà eu, l'avez perdu, à reprendre cette saine et sainte habitude de lire la Bible 4-5 fois par semaine, de trouver un temps, de vous mettre à part et de lire la parole de Dieu, de vous retirer en privé et de lire systématiquement la Bible, un livre à la fois. Parce que comme pour David qui disait, le roi David, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Ou encore comme le prophète Zacharie qui disait, l'Éternel me répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation. Ou comme pour l'apôtre Paul, tout ce qui a été écrit, nous dit-il dans Romains chapitre 15 verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons de l'espoir, nous possédions l'espérance. Donc, lire la Bible ne réglera pas tous vos problèmes, ne les enlèvera pas non plus. Lire la Bible ne solutionne pas toutes nos difficultés, mais lire la Bible nous redonne le courage devant la peur, nous fortifie devant nos faiblesses, nous console devant nos tristesses. Donc, c'est pourquoi, pour moi, pour nous, c'est une nécessité et un moyen par lequel Dieu nous fortifie, nous affermit et nous console. Le deuxième moyen de consolation dont l'apôtre Paul parle, c'est la louange. Ce secret dans sa vie
d'action de grâce, de remerciement, une attitude, sa vision de Dieu qui était renouvelée continuellement par une attitude de louange, d'adoration, de reconnaissance. Il commence même sa deuxième lettre aux Corinthiens en écrivant « Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant à Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. » Paul entretenait et entretient régulièrement sa vision de qui est Dieu par cette attitude de louange, cette habitude de reconnaissance envers Dieu. Parce que voyez-vous, notre vision, notre conception, notre perception et notre compréhension de qui est Dieu va affecter notre façon de marcher dans la vie. Notre façon de nous comporter envers notre épouse, envers notre mari, envers nos enfants, envers nos parents, envers nos voisins également. Une attitude et une habitude de louer Dieu, de remercier le Seigneur, d'élever Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait, va nous permettre de voler avec les aigles au lieu de picorer avec les poules, au lieu de s'abattre et de regarder le sol, de pouvoir élever nos regards vers le ciel et de voler à une autre altitude. Une attitude de louange nous fait lever les yeux vers celui qui peut et veut nous libérer, nous donner la force de passer à travers tous nos défis. Alors, je veux vous encourager à la louange. Paul nous encourage. La louange nous fait chanter, mais elle est plus qu'un chant. Elle est une attitude dans notre âme. La louange nous fait, oui, applaudir, clamer des mains, donc de s'exprimer, mais elle est plus qu'un applaudissement, elle est une attitude de vie. La louange nous fait crier de joie, mais elle est plus qu'un rire. En fait, elle est une attitude de joie de vivre, une attitude du cœur d'un cœur qui est reconnaissant. À travers toutes les luttes et les craintes que Paul décrit dans sa lettre aux Corinthiens, il bénit Dieu. Il rend grâce à Dieu, il remercie Dieu, il contemple Dieu, il regarde Dieu et il est reconnaissant envers lui. C'est certainement ce qui l'a empêché de crouler sous le fardeau et c'est ce qui va nous empêcher aussi de nous écrouler devant nos propres luttes, devant nos propres défis et combats et devant les craintes ou les émotions désagréables de l'intérieur. C'est ce qui nous permet de garder à notre esprit la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, la magnificence de Dieu. Nous sommes un peuple qui chante. Nous chantons. Nous sommes un peuple qui loue parce qu'il mérite toute notre louange et parce que la louange nous préserve de faire naufrage au milieu des différentes tempêtes. Troisièmement, l'apôtre Paul nous parle d'être fortifié ou également par la présence des collègues, par la présence des amis. Paul va nous ouvrir son cœur. Non seulement la Bible et les promesses de Dieu le fortifient, la louange et une attitude de reconnaissance envers Dieu, mais également il dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin des gens autour de moi. J'ai besoin de gens qui m'entourent. Et Dieu se sert de gens autour de moi, de mes amis, de mes collègues, de mes partenaires, de mes coéquipiers, de mon épouse, de mes frères et sœurs, des gens qui m'entourent pour pouvoir continuer à aller de l'avant dans le réconfort, dans l'encouragement dont j'ai besoin, parce que le secours et l'aide de Dieu peuvent aussi et vont venir également, comme le disait un auteur, avec un secours avec de la peau dessus, avec un corps humain. Dieu nous console et voici, je cite l'apôtre Paul qui dit « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Donc, un collègue à l'apôtre Paul. Quand je pense à mes 40 années maintenant de vie chrétienne, je suis en mesure de repérer plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour me fortifier, pour m'encourager, pour me relever, pour me corriger aussi, pour apporter ce dont j'ai besoin. Je pense à des hommes comme Fernand, comme Jocelyn, comme Robert, comme Mike,
comme Émilien, comme Gilles, comme Jacques, Daniel, mon épouse, bien entendu, qui par leur prière, leur conseil, leur écoute, leur correction parfois, leur sollicitude et parfois même leurs larmes et leur compassion, mais certainement par leur amour, Dieu a toujours mis quelqu'un sur ma route, à mes côtés, pour m'encourager et m'aider. Nous sommes privilégiés, vous savez, de faire partie d'une église locale. Malgré ses imperfections, malgré ses manquements, nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir nous attacher à une église locale. Ne prenons jamais cela pour acquis, comme quelque chose de normal. C'est une bénédiction, c'est un privilège qui est trop souvent sous-estimé. Il y a tellement de nos frères et sœurs sur ce globe, sur cette planète, qui n'ont pas ce plaisir, j'allais dire, ce privilège, cette bénédiction, puisqu'ils sont isolés en prison, ils sont isolés loin les uns des autres, et même si nous ne pouvons pas nous réunir en ce moment, en cette date d'aujourd'hui, par le truchement de la vidéo, nous pouvons donc nous retrouver quelque temps et même avoir des petits groupes avec Zoom ou une application qui permet d'échanger comme cela. Donc, ne sous-estimons pas le privilège et la bénédiction de l'Église locale. Paul a écrit « Quand Tite m'a rejoint, ça m'a fait du bien. Ça m'a encouragé dans la situation difficile que je traversais. Je ne me sentais plus tout seul devant mes luttes et mes craintes. » Quand vous vivez un moment de lutte au dehors et crainte au dedans, ne vous isolez pas, ne nous isolons pas les uns des autres. Allons trouver quelqu'un, un ami, un collègue, un partenaire, quelqu'un de confiance et partagez ce que vous vivez. Mais de l'autre côté, lorsque quelqu'un vient vous voir, pour prendre quelques minutes de votre temps, pour partager ses luttes et ses craintes, ce qu'il vit à l'extérieur, ses circonstances, mais aussi ce qu'il vit à l'intérieur, ce que ça provoque. Accueillez cette personne sans jugement, sans cliché, sans réponse facile et toute faite. Parfois, vous savez, même si nous ne savons pas quoi répondre, juste de prendre le temps d'écouter, de chercher à comprendre l'autre, de démontrer de la sollicitude, de prier même avec l'autre, peut faire toute la différence dans la vie d'une personne qui se sent seule, qui se sent isolée, avec personne qui la comprenne et qui trouve de l'encouragement nécessaire juste dans ce moment avec vous. Vous devenez un moyen que Dieu a utilisé pour consoler, pour encourager, pour fortifier un frère, une sœur dans le Seigneur. Et je termine et je conclus avec ces deux textes du psaume, d'abord le psaume 94 et le verset 19. David disait, le psalmiste disait, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Quand ça tourne dans ma tête, quand il y a toutes sortes de pensées négatives, de pensées de découragement, de pensées parfois même d'amertume, de jalousie, tout ça qui tourne à l'intérieur de moi, le psalmiste dit, tes consolations qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de qui tu es, Seigneur, réjouissent mon âme et me font du bien. Et l'apôtre Paul, je lui laisse les derniers mots de ce court temps de méditation ensemble, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 15 et 16. Tout ça arrive afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si dehors les choses vont mal, et en dedans nous sommes renouvelés de jour en jour. Nous sommes renouvelés, même si à l'extérieur, nous écoutons les nouvelles, les rapports ne sont pas reluisants, ne sont décourageants parfois, que ce soit personnellement ou collectivement, mais nous sommes renouvelés dans la présence de Dieu par sa parole, par la louange, une attitude de remerciement, mais aussi par les frères et les sœurs qui nous encouragent et qui nous fortifient. Alors en terminant, je veux juste prendre quelques instants prier avec vous. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole, encore une fois, qui
qui nous fortifie, qui nous encourage, Seigneur. Je prie que tous ceux qui m'écoutent en ce moment puissent retrouver, prendre la décision de replonger leur regard dans ta parole, de lire à nouveau les Écritures, Seigneur, de se laisser inspirer, fortifier par elles, de prendre l'engagement de louer Dieu, de remercier Dieu, d'avoir une attitude de reconnaissance dans tous les petits moments de la vie, de juste avoir cette attitude de remerciement et de louange envers qui tu es, d'adoration envers ta personne, Seigneur. Et je prie également que nous puissions être les uns et les autres des moyens de consolation que tu peux utiliser, que tu utilises ma bouche pour bénir, pour encourager, fortifier les gens qui m'entourent, que je puisse accueillir les autres aussi, que je puisse également aller chercher de l'aide, aller chercher du secours et de l'encouragement à travers les autres aussi, en me joignant à une église locale et en nous fortifiant les uns les autres dans ta grâce. Alors merci pour ta parole encore une fois. Béni dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, quel privilège ça a été pour moi d'avoir ces deux moments. Si vous n'avez pas écouté la première vidéo, allez retourner. Vraiment, c'est un message d'inspiration. Et que Dieu vous bénisse et à une prochaine.